Vous êtes tous un petit peu à me demander mon avis, je vais répondre. Comme je n'ai aucun intérêt ni du côté de Maïva, de la partie de Shona Evan, ni de la partie de Jazz et de la JLC Family, je réponds mais vraiment neutrement par rapport à tout ce qui se passe. Alors je trouve ça, certes, euh, pas forcément très catholique d'avoir balancé ce que Laurent a fait, mais à un moment donné, en fait, il faut comprendre que Sissika est un gros mytho, est un chien de la casse, en fait, un gros profiteur. En fait, le mec, on est attiré par les énergies en fait. Comme en fait la JLC Family se met avec des gens par rapport à ce qu'ils peuvent leur apporter, hein, très clairement, parce qu'on l'a vu Jazz avec Jordine, on la voit toujours avec des gens vraiment qui peuvent lui apporter quelque chose. Et je pense que c'est même pour ça qu'elle s'est rapprochée de Nabila, qu'elle voulait se rapprocher des tantis. Qu'en fait, leur vrai visage, c'est que vous savez, quand vous avez des ennemis qui sont dans votre entourage, qui sont là, mais en fait, ils veulent pas votre bien, mais ils veulent juste votre lumière. Ça s'appelle des moustiques, des mouches à merde, voilà. Et je pense qu'en fait, c'était des gens qui n'étaient pas forcément très bien intentionnés et qui, en fait, ils grattaient un petit peu la lumière voilà, des Marseillais, de Nabila, etc., pour pouvoir mieux exister par rapport à leur programme qu'ils ont fait, tout simplement. Ensuite, par rapport à Laurent, par rapport à ce qui s'est passé, ces histoires de tromperie, etc., franchement, je suis d'accord, il faut pas briser une famille, mais mec, Sissika, il a envoyé et menacé Maïva avec une sextape. Il l'a filmé à son insu. Tu veux faire quoi en fait? Le mec, il est dans votre famille, il fait des trucs comme ça, vous le tolérez. Et après, faut pas me dire, Jazz, que ouais, toi, t'acceptes que Sissika, il a le voir Maïva. Parce qu'en fait, ça, c'était bien dans ton intérêt, tu vois, qu'il a la voir. Parce qu'en fait, elle se fait toujours passer pour la gentille, mais elle sait très bien que si elle laisse Sissika voir Maïva, c'est pas une question de gentillesse. Ça, c'est une question d'un. Donc très clairement, si on me demande mon parti, moi je suis avec Maïva à 1000, mais 3000%. Après, je trouve ça horrible de détruire une famille parce que vous savez, moi je suis très proche de ma famille, c'est moi qui m'occupe d'eux depuis que je suis jeune. Enfin, je suis hyper soudée avec eux. Quoi qu'ils me fassent, je serai soudée avec eux. Qu'ils me veulent, qu'ils me tapent, voilà, quoi qu'ils fassent, j'aimerais toujours ma famille, c'est comme ça, je les ai dans le sang en fait, et je leur pardonnerai toujours. Et ça, je peux comprendre. Et j'espère vraiment que Jazz, elle pardonnera à Laurent et qu'ils passeront cette histoire. Mais à un moment donné, en fait, il fallait juste dire à Sissika de fermer sa gueule et de pas faire ce genre de choses. Et là, prendre le parti de Maïva. C'est là vraiment où on est juste dans la vie. Et moi, je déteste les gens qui sont par intérêt. C'est-à-dire que moi, je compte sur moi aujourd'hui. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis, en fait, j'ai une jugeote. Je juge selon ce que je vois, ce que j'entends, j'analyse, etc. Et oui, et en fait, j'ai pas d'intérêt. En fait, personne peut me rompre mes contrats. Mon argent, je le gagne par moi-même. Et c'est là, en fait, ma force. Et tous là, tous, c'est des chiennes, des putes entretenues, voilà. Et qui défendent, en fait, leur macro. Voilà ce que c'est. Ouais, donc vraiment là, ça commence vraiment à me monter, mais là, en fait. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que ouais, en fait, ce que j'aime pas de la part de Jazz, c'est que là, encore une fois, elle se victimise. Encore manipulation. Donc faites très attention en fait à tout ça. Parce que si vous rentrez dans le jeu, en fait, vous êtes aussi responsable que la manipulée qui manipule, vous comprenez? Et donc en fait, en disant qu'elle va s'éloigner des réseaux sociaux, que c'est dégueulasse et tout, mais meuf, t'as vu ce que t'as fait toi? T'as vu d'avoir payé des blogueurs, de vouloir éteindre des gens, mais à un moment donné, le karma, il se retourne en fait. Il se retourne contre toi, tout simplement. Et vraiment, je vous jure sur, mais vraiment ce que j'ai de plus cher, je vous leur souhaite, mais en aucun cas du malheur. Pas que mes interprétations soient mal pensées, mais c'est juste que cette expérience-là, j'espère qu'ils arriveront aujourd'hui à sortir en fait de ces guerres de pouvoir. En fait, on dirait qu'on est en politique. En fait, on dirait qu'on est limite dans la franc-maçonnerie avec eux, tellement que en fait, c'est que des guerres d'intérêt. Ça me dégoûte, j'ai envie de leur cramer. De vous manipuler, vous, en fait, les gens qui les font vivre, de vous manipuler, de se victimiser pour que justement vous les aimiez. Mais pourquoi en fait faire ça? Si tu as fait une erreur, comme elle dit devant Dieu, etc., mais Dieu, il pardonne. Excuse-toi. Par exemple, Laurent, pourquoi déjà t'amènes les candidats de télé-réalité, en fait, qui disent, ils disent qu'ils forniquent entre eux. Mais en fait, déjà, c'est des ex, ok? On peut être amis avec ses ex, on peut manger à la même table avec ses ex. En plus, on connaît le système de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, c'est des gens, voilà, peut-être qu'ils étaient amis, ils sortent. Oui, ok, certes, ils ont des relations amicales, ils sont sortis entre eux. Mais en fait, c'est pas mal intentionné comme les gens peuvent le penser. Pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste qu'ils se connaissent depuis super longtemps et que à force de se fréquenter, c'est un milieu aussi où beaucoup de gens viennent vers eux par intérêt et
qu'en fait, c'est pour ça qu'ils restent toujours entre eux, parce qu'on est toujours dans les mêmes émissions ensemble, on est envoyés dans les tournages ensemble, et qu'en fait, la vie de la télé-réalité se mélange avec notre vraie vie. C'est pour ça qu'en fait, si tu as un vrai bon, voilà, si tu un vrai bon candidat, en général, bah, tu peux tomber amoureuse dans une émission parce que voilà, tu es enfermée dans une maison, tu vis des aventures et que la prod, elle sait qu'elle va t'amener par rapport à ton caractère en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est pas du tout des gens malsains. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, donc à un moment donné, il faut arrêter de les juger. Et quel homme ne trompe pas aujourd'hui? Quel homme ne trompe pas? Ça arrive à tout le monde, ça peut être humain. C'est pour ça que je dis que Laurent, il faut aussi pouvoir lui pardonner et que voilà, Miskin, bon, ça a été un petit peu choquant parce qu'il y a des trucs un petit peu chauds là qui sont sortis que soi-disant il aurait trompé avec pas seulement des faut pas que je rigole, c'est trop salaud, mais qu'il l'aurait pas trompé seulement avec des femmes. Enfin, voilà, il a essayé de tester peut-être d'autres expériences. Il était peut-être curieux. Bon, je sais pas, peut-être qu'on a beaucoup d'argent comme ça, on veut tester des nouvelles sensations. J'en sais rien, je sais même pas si c'est vrai cette histoire. Mais je pense que voilà, il faut pas le juger, il faut surtout leur pardonner pour pas enflammer cette histoire. Faut pas trop se réjouir du malheur des autres. Mais après, il faut arrêter de défendre la JLC Family, quoi. Enfin là, la victime et la fille en fait qui est utilisée, bien que là, malheureusement, bah, Maïva, elle essaie juste de se défendre comme elle peut parce que se faire filmer à son insu, enfin, mettez-vous à sa place. Et en plus, vous avez vu, elle a dû carrément envoyer le screenshot de Sissika qui est un menteur. Mais t'es un bâtard, en fait. Mais putain, mais juste de mentir comme ça devant les gens, mais comment vous pouvez faire ça? Après, on se demande si vous avez pas arnaqué toute la France, en fait. On se demande d'où votre argent il est venu. Donc, vraiment, mais c'est choquant. C'est vraiment choquant, là.